Le lancement de la campagne présidentielle de Nicolas Dupont-Aignan, l'ouverture avec 8 mois de retard de l'hôpital sud-francilien, les résultats officiels de la politique de sécurité 2011 en Essonne, développement des titres Patrice Arditi. Bonsoir, et c'est avec l'escrime que nous allons commencer. Il y avait du beau monde ce week-end à Dourdan. C'était les meilleurs mondiaux juniors, d'ailleurs, comme Eric Coutard a pu le constater. C'est devenu une tradition en Essonne. Comme chaque année, le cercle d'escrime de Dourdan organisait samedi et dimanche une épreuve de la Coupe du monde de sabre dans la catégorie junior. À cette occasion, le Gotha mondial s'était donné rendez-vous en Essonne pour tenter de remporter ce tournoi international prestigieux. Une bonne occasion aussi pour les jeunes sabreurs français qui pouvaient se tester face aux meilleurs mondiaux de la discipline. C'est une étape incontournable de circuit Coupe du monde junior en France. Vous voyez, il y a 21 nations présentes, 140 garçons et 112 filles. Vainqueur l'an dernier de l'italien Ceppi, le jeune Emmanuel Gantz n'a pu rééditer son exploit cette année. La victoire est revenue aux Hongroise Matari face à l'Allemand Schroeter. Chez les filles, la finale franco-française a vu Béline Boulet l'emporter face à Saoussen Boudiaf. En général, c'est sur le meeting au Bourget de François Hollande que la presse aujourd'hui a fait ses gros titres. Un show socialiste qui a sans aucun doute permis au candidat du PS de s'affirmer devant ses camarades ayant dans un passé assez proche, on s'en souvient, souhaité également l'investiture à sa place. Alors l'entrée en matière d'une semaine importante puisque c'est dans quelques jours que son projet chiffré sera dévoilé. Cela dit, il n'est pas de gauche. Il n'apprécie pas François Hollande, il n'apprécie pas le président de la République, ni même François Bayrou. Il se lançait également officiellement à Paris au même moment dans un théâtre bondé. Je veux parler de Nicolas Dupont-Aignan, le député-maire de hier, président de Debout la République, qui se dit tout près d'avoir ces fameuses 500 signatures et qui a lancé donc sa campagne en assurant vouloir défendre la France libre. Le souverainiste propose une nouvelle Europe qui rendra aux États-nations, je cite, leur liberté d'action. Il a rappelé son intention d'organiser un référendum sur la sortie de l'euro. Il souhaite également fortement que l'administration soit contrainte légalement à acheter français. Nicolas Dupont-Aignan appelant enfin à ne pas se laisser manipuler par les sondages. Les premiers patients de l'hôpital sud-francilien arrivent depuis ce matin. Les unités psychiatriques, comme prévu, ont été les premières à emménager. Vont suivre ensuite les personnels de Corbeil jusqu'au 13 février. Puis viendront ceux d'Évry. Le super établissement ouvre quand même avec 8 mois de retard. Mais avec ses 110 000 mètres carrés, il regroupe les personnels de 27 sites différents. On voit ça avec Calypso Petro et Christophe Garnier. Dans l'hôpital sud-francilien, les machines ne font pas la loi, mais presque. Comme ces tortues pour porter de lourdes charges. Ce matin, c'était l'effervescence. Les déménageurs étaient encore au boulot, au milieu d'un monde automatique, même si aujourd'hui 4 services de psychiatrie emménagés, entraînant avec eux 80 patients, une douzaine de médecins et des dizaines d'infirmiers. Ici seront regroupés les sites de 27 sites différents, dont ces 4 unités de psychiatrie, mélangeant les personnels de la ville de Hyères, d'Évry et de Corbeil, pour le plus grand plaisir du chef de pôle, qui imagine une psychiatrie mieux intégrée dans l'hôpital. Moi, personnellement, en tant que responsable de pôle, et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs venir dans cet établissement, c'est enfin, on va avoir une psychiatrie qui va être jointe et de proximité avec la médecine de type hôpital général. On va avoir vraiment un modèle de prise en charge vraiment moderne, actuel, avec, voilà, on n'a que du bénéfice à avoir, mais bon, il faut accepter le changement. Pourtant, tout n'est pas rose. Le groupe électrogène serait déficient et les prises électriques ne seraient pas aux normes. Et même si l'hôpital ouvre avec 8 mois de retard, tout semblait se faire dans la fébrilité ce matin. Ici, même sans évoquer le coût exorbitant de l'hôpital, les chiffres donnent le tournis. 110 000 mètres carrés, 1000 lits, un déménagement étalé sur 8 semaines et des premiers scanners qui arriveront d'ici à la mi-février. Dans un premier temps, les urgences pédiatriques et obstétriques resteront à Évry, mais tout devrait être déménagé d'ici le 21 mars. Les premiers patients des urgences ne devraient pas arriver avant le 13 février.
Les Roms installés dans l'ancienne gendarmerie de Viry-Châtillon depuis plusieurs mois s'attendraient à une expulsion demain matin. C'est ce que redoutent en tout cas les associations qui les soutiennent et qui entouraient ce matin une délégation venue demander une assistance du Conseil général dans l'hôtel du département. La semaine dernière, des familles ont reçu leur avis d'obligation de quitter le territoire, mais peu se disent déterminés à le faire. Selon certaines informations, ce soir, plusieurs dizaines de CRS seraient réquisitionnés pour intervenir demain matin à 6 h. 1,3% de baisse de la délinquance en Essonne, selon les précisions apportées ce matin par la préfecture du département. Les atteintes aux biens progressent, mais les violences sur les personnes semblent diminuer. Audrey Coll. Le préfet dévoile un bilan positif pour l'année 2011 en matière de délinquance avec une baisse de 1,3%. Un résultat satisfaisant avec une forte baisse des violences aux personnes. Le point noir du département dans ce rapport reste les cambriolages, les vols de voitures et les escroqueries et infractions financières, notamment à cause du développement du commerce en ligne. Diminution des actes les plus graves, ceux qui entraînent des violences, et augmentation de la délinquance astucieuse ou de la délinquance d'appropriation, notamment des cambriolages qui sont des cambriolages furtifs. En matière de sécurité, le département a connu une forte hausse des demandes de vidéoprotection qui jouent un rôle de dissuasion. Désormais, 19 000 caméras sont présentes sur le département. La préfecture a décidé également de fournir davantage d'efforts sur la sécurité routière en ciblant les jeunes, les deux-roues et les contrôles en matière de conduite addictive. On a beaucoup parlé des contrôles automatisés, des radars. Il y a eu une certaine prise de conscience par la population qu'il fallait être prudent sur la route. Et puis, peu à peu, ces choses-là s'estompent. Cette année, le préfet souhaite augmenter la présence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique, notamment pour prévenir les cambriolages. Les patrouilles pédestres ont déjà été multipliées par 6 dans le département. Enfin, la présence de forces de l'ordre sera accentuée dans les transports et notamment les bus. L'année du lapin vient de se terminer, c'est à présent l'année du dragon. Les Chinois et les Vietnamiens la célèbrent, c'est pour eux la journée la plus importante. Une équipe est allée demander à des Essonniens si ce nouvel an évoquait quelque chose. Nouvel an chinois, c'est sacré en Chine, parce que chaque année, on fête très bien en Chine avec les pétards, feux d'artifice, tout. Et le signe dragon, cette année, il est très bien par rapport à l'année, quoi. La plupart des gens, ils fêtent au Paris 13e, tout ça. Mais là, nous, on ne le fête pas parce qu'on s'est dit qu'on est un peu à l'écart de Paris, quoi. Le Nouvel An chinois, c'est une tradition pour les Chinois là. Chaque année, il y a un nouveau signe chinois qui ressort en fait. Ils attendent un baby boom, je crois, en Chine, par rapport au Nouvel An chinois, parce qu'ils aiment bien avoir des petits dragons. C'est tout un symbole pour les Chinois. Ça remonte à des millénaires. Ce qui compte beaucoup pour les femmes, c'est qu'elles soient enceintes et qu'ils aient un garçon et que ça leur apporte la puissance et la force. À l'enfant, bien sûr. C'est très important d'avoir un enfant cette année. Je crois aussi avoir entendu que le conjoint idéal pour quelqu'un qui est né l'année du dragon, c'est quelqu'un qui est né l'année du rat. Et puis plus de peur que de mal. À Tismons, une explosion de gaz a obligé les occupants de plusieurs pavillons à évacuer leurs habitations hier matin. Certaines de personnes ont d'ailleurs été privées de gaz jusqu'en milieu de journée. Les policiers, selon les premiers éléments de l'enquête, parlent d'un accident alors que des riverains craignent un acte de malveillance. Alors on évoque un feu de poubelle, peut-être allumé par des jeunes à proximité de l'armoire à gaz qui a tout déclenché. Voilà donc pour l'essentiel, ce qu'il fallait retenir. Merci de nous avoir suivis.